Donc bonjour à tous, ici Gaël pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre à flasher votre PSP 3004 avec le firmware 6.60 grâce au Light Custom Firmware. Voilà. Donc d'abord on va vérifier que votre PSP est bien à une PSP 3000 et que c'est aussi, elle est aussi sous la version 6.60. Donc vous allez la retourner, vous allez enlever le clapet à gauche où il y a la batterie. Vous allez enlever la batterie et regarder dessous modèle et il y aura écrit modèle PSP 3000. Voilà. 3004, pardon. Après, vous allez allumer votre PSP, bon, en ayant remis la batterie bien sûr. Vous allez aller dans paramètres système, information système, et le logiciel système, il devrait avoir écrit version 6.60. Donc quand tout ça c'est fait, vous allez ouvrir le Light Custom Firmware. Voilà. Vous allez faire donc extraire vers et bureau. Voilà, il faut l'extraire vers le bureau. Voilà, donc quand c'est extrait, vous fermez. Actualiser. Hop, voilà, donc ils sont mis là. Donc vous allez supprimer tout ça. On va garder que PSP parce que les autres trucs c'est un peu plus compliqué. On va pas se compliquer la vie aujourd'hui. Donc vous allez ouvrir PSP, vous allez ouvrir Game. Vous allez prendre le Fast Recovery et le Pro Update et vous allez le mettre là. Donc je vous explique vite fait. Le Pro Update d'abord. C'est pour flasher la PSP, donc ça va prendre 5 minutes, même pas 5 minutes, 3 secondes. Vous allez voir. Et le Fast Recovery, c'est en fait à chaque fois que vous éteignez votre PSP ou que vous enlevez la batterie, pas quand vous la mettez en veille, hein, que quand vous l'éteignez ou quand vous enlevez la batterie, et bah le crack se désactive et il faut démarrer le Fast Recovery juste pour le remettre, donc pour remettre le crack. Donc je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Donc de l'autre côté, donc vous allumez votre PSP et vous allez aller dans connexion USB et vous allez brancher votre PSP à l'ordinateur. Voilà. Donc elle va être reconnue, voilà. Donc vous faites ouvrir. Vous allez dans PSP, donc suivez bien. PSP, Game. Et là, vous allez... ouais, donc moi je les ai déjà... Alors attendez, je vais supprimer. Hop, pour faire vraiment comme vous. Et moi, donc ça vous l'avez pas fait. Hein. Et moi, vous aussi, vous allez prendre Fast Recovery et Pro Update et vous allez les mettre dans Game. Voilà, donc c'est bien dans Game, dans le disque mobile PSP Game. Voilà, quand c'est mis, vous fermez la fenêtre. Voilà, vous déconnectez la PSP. Donc on fait éjecter, hop, voilà, hop. Et après, on va se retrouver sur la PSP pour voir comment on va faire pour les flasher. Donc vous allez voir que ça va être super simple. Voilà, donc rendez-vous sur la PSP tout de suite. Donc mesdames, messieurs, nous sommes sur la PSP et on va voir comment la craquer. Donc vous l'allumez, voilà. Et vous allez aller là, dans Memory Stick. Et vous appuyez sur X. Donc là, bon, ça c'est des petits trucs, donc ce que je vous disais, on peut installer des petits trucs genre Minecraft, tout ça, c'est super cool. Le menu de la PSP Vita ou des trucs comme ça, Doodle Jump. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc là, vous allez voir qu'il y a le Pro Update et le Fast Recovery. Donc, vous allez cliquer sur le Pro Update. Avec X, hop. Donc voilà, ça va se démarrer. Et on va attendre un peu, et c'est là où le crack va se faire. Donc vous allez voir, ça va durer 3 secondes. Hein. Voilà, donc ça va charger un peu, c'est normal. Et après, je vous montrerai à quoi sert le Fast Recovery. Et une fois qu'on aura fait ça, et ben on va supprimer le Pro Update pour éviter que vous la recraquiez d'autres fois. Voilà. Donc il y a des petites lignes de code, donc on peut pas très bien voir, mais c'est pas grave. Vous appuyez une fois sur X. Voilà. Hop, et vous rappuyez sur X. Voilà, et votre PSP redémarre. Donc vous voyez, voilà, là, elle a craqué, et c'est craqué, voilà, ça a duré 1 seconde. Elle a redémarré et on va aller voir dans version, vous allez voir que ça a changé. Voilà, donc vous allez aller dans paramètres système. Vous allez tout en bas, information système. Et là, vous pouvez voir 6.60 Pro B10. Voilà, donc c'est le tout dernier. Voilà, vous avez la PSP craquée. Et maintenant, vous pouvez faire marcher tous les jeux ISO et tout ça. Voilà, donc après, vous pouvez faire... qu'est-ce que je veux... Ah oui, quand vous éteignez votre PSP,
et bah le crack se désactive, donc c'est ce que je vais faire. Donc vous voyez, je vais l'éteindre en appuyant longtemps dessus. Voilà. Voilà. Quand on le met en veille, ça le fait pas, hein, mais c'est que quand on l'éteint ou quand on enlève la batterie. Quand vous allez la rallumer, vous allez voir, on va retourner dans nos paramètres et vous allez voir que le Pro B10 a changé. Il n'y a plus Pro B10, c'est comme la version d'avant, et plus rien ne va marcher en fait. Donc il va falloir juste le réactiver. Donc ça va aller très vite, vous allez voir aussi, hein, c'est pareil. Donc tout est simple hein, sur la PSP. Donc vous allez dans le paramètres système, information système, et voilà, version 6.60. Donc on va le réactiver, crack, je vais vous montrer devant vous. Donc par contre ce qui est bien c'est que vous aurez accès au PlayStation Network, ça c'est vraiment cool. Et vous pourrez jouer comme ça en ligne. Donc vous allez dans Memory Stick. Et là, vous allez... Bon déjà on va supprimer le Pro Update, enfin vous faites ce que vous voulez, moi je vais le supprimer, j'en ai pas besoin. Donc vous appuyez là et puis vous appuyez sur supprimer. Voilà. Vous faites oui. Je n'en ai plus besoin après. Hein. C'est le fichier d'installation. Voilà. Et donc voilà, il y a le Fast Recovery qui reste. Par contre, lui, vous le supprimez jamais. Donc on fait une fois sur X. Il démarre comme un jeu. Et vous allez voir. Et après, ça marche tout seul. Voilà, donc elle s'est rallumée, vous avez vu. Et là, quand vous allez aller dans paramètres système, information système, voilà, et il s'est réactivé, voilà, c'est nickel. Donc tout marche parfaitement, internet marche, tout marche, voilà. Donc c'était Polo Pico pour le flash de la PSP 3004. Donc vous avez vu, ça a été très simple. Donc après par contre je vous conseille de reformater la mémoristique parce qu'il va y avoir des nouveaux dossiers qui vont apparaître comme le dossier ISO pour mettre vos jeux ISO que vous téléchargez, donc je vous le rappelle c'est illégal.